Je crois que le constat numéro un, c'est le constat des comptages. Donc nos mandataires ont effectué des comptages à différents endroits de Ville de Nyon et on constate une diminution du transport motorisé individuel, donc des voitures, et une augmentation des transports tels que la marche à pied, le vélo en grande quantité et les transports publics. Voilà, 50% des transports individuels sont faits via la voiture, 25% via les modes doux et 25% via les transports publics. La population augmente, le transport individuel motorisé stagne, et ça, c'est dû à quoi ? C'est dû aux modalités qu'on a mis en place. Je pense que les bus, l'amélioration du transport de bus a fortement amélioré ce transport modal, justement ce changement d'habitude de mobilité des Nyonnais et des habitants du district, je dirais. Je pense que le vélo aussi, hein, on voit une forte augmentation du vélo, j'imagine, enfin on peut le dire, il n'y a pas l'étude qui a été faite directement à Nyon, mais dans d'autres villes de même grandeur. Le vélo électrique a beaucoup amené, hein, des gens qui ne se sentaient pas assez sportifs pour se déplacer en vélo, le font maintenant avec les vélos électriques. Donc je pense que c'est toutes ces petites mesures qu'on met en place, les mesures aussi d'amélioration, de sécurisation du transport à vélo, mais on essaye aussi d'améliorer le transport pour les piétons, que les routes soient plus sympathiques, qu'on ait plus envie de se balader, de se déplacer à pied qu'avant. Alors, c'est dû à la politique publique de la ville de Nyon, et il y a encore des leviers pour arriver à ce qui semble être une neutralité carbone. En tout cas, c'est, semble-t-il, le souhait de la municipalité. Et ces leviers sont évités, donc éviter les déplacements inutiles, reporter les modes de transport sur des modes plus durables et améliorer l'offre de transport public. Ça, c'est l'avenir de la ville de Nyon. Ah oui, c'est ce qu'on a expliqué avec l'abandon de la RDU. C'était quand même 55 millions qui étaient prévus pour financer cette route qui était politiquement plus faisable, mais on l'a vu économiquement, environnementalement non plus faisable. Ces 55 millions vont nous permettre de mettre en place d'autres mesures leviers pour améliorer les structures de la mobilité en ville de Nyon. Et pour être sûr que la municipalité fait juste, en automne, une grande démarche participative sera organisée justement sur cette thématique de la mobilité. Je ne sais pas si on dit faire juste, mais en tout cas partager les préoccupations des citoyens, mais aussi expliquer, parce que je pense que toutes ces données-là, on entend beaucoup de oui-dire sur la mobilité. Je pense qu'on est en un moment crucial par rapport à cette mobilité. Les comportements changent. Les objectifs changent, donc je pense que c'est bien de pouvoir partager ces différents points de vue, autant de l'habitant que du conseiller communal, que toutes ces personnes qui réfléchissent à la mobilité jour après jour, pour lequel c'est leur travail et qui ont beaucoup de choses à amener dans la compréhension de la mobilité en ville de Nyon.